Bien, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oh, parfait, merci. Oh, un instant, je vais te donner le timbre. Excellent. Excellent, merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de trouble. Ouais, ça c'est l'église. Ben ouais, c'est ça, le monde des dépacs. Ils vont y aller après, ouais, mais là, ils font des allers-retours. C'est que le plastique gagnant, il faut le récolter. Oui, c'est bon. Essayez de lever, vous allez voir comment le plastique c'est le transformateur. Vous y pensez, monsieur? I'm not into pure fees. I just bought it for fun, just to. I know. The same reason. I want to see how to build it. Even the other club there, there's only like 2 or 3 guys that asked the, put in an application to get authority to get it. Anybody else? Are you a member of the club? No. Why are you taking photographs? I don't take a photograph. I take a video. And I don't take your face. You're on YouTube. I take out the Amfest. No. On va entendre des petits mal amateurs. Parce qu'on avait ce bel occasion. C'était le premier petit Amfest. Bonjour à tous. Nicolas, Victor Alpha 2, Victor Tango. Premier Amfest de 2024 du Montreal Amateur Radio Club. Non, du West Island Amateur Radio Club. Quelque part, je crois. Pointe-Claire. À Pointe-Claire, à Montréal. Bonjour à tous. Nicolas. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait allumer ou qu'est-ce qui t'a fait vouloir devenir radio-amateur, qui t'a fait l'étincelle, la passion? La passion de la radio, je l'ai eue très jeune, je te dirais, là, même avant, dans les 7-8 ans, j'écoutais la radio AM, j'essayais de pogner au loin la nuit, des postes très très loin. On appelle ça faire du DXing AM. C'était très populaire dans les années 70, la radio AM. Quand j'ai commencé à travailler
2 ans, un dépanneur livré. J'ai ramassé mes types à coût de 25 sous. Une des premières choses que je me suis acheté, c'est un appareil CB, vente publique. Dans le catalogue de distribution consommateur, j'avais 12 ans. J'ai commencé, comme on dit, à trafiquer avec des amis. Dans le coin, j'habitais à Rivière-des-Prairies avec l'antenne magnétique. Pas collée d'une part sur le bord de ma chambre, de ma fenêtre de ma chambre. Puis, je te dirais que j'ai toujours la passion de la radio. Et même après avoir fait du CB, je me suis acheté l'appareil récepteur onde courte pour m'en avoir le shortwave. Et bien sûr, des appareils scanners. C'était dans la vingtaine. Les années 80, début des années 90. J'ai voulu devenir radio-amateur assez jeune. À 16 ans, j'ai commencé le cours à l'UMS. Ça se tenait à Rivière-des-Prairies à l'époque. VA2 UMS. VA2 UMS, le club. J'ai commencé mon cours à l'époque en 84. Puis en même temps, j'avais 16 ans. Puis c'est là que j'ai rencontré en même temps celle qui était pour devenir ma femme et la mère de mes enfants. Puis j'ai comme bifurqué, j'ai trouvé une autre passion, puis j'ai pas fini le cours. Je le regrette, je le regrette pas là. C'est une belle expérience de vie, j'avais commencé. Puis à l'époque, tu avais les 3 niveaux, là. La théorie, tu avais le code Morse, c'était un peu plus dur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très facile d'obtenir le Vraiment plus dur. Tu avais la 5 mots minutes aussi, la 12 mots minutes. Je sais pas si le minimum, je pense que le minimum à l'époque, c'était pas mal de 10 minutes. 500, je pense pas. À l'époque, c'était assez rough parce que le cours commençait en septembre et il finissait au printemps. C'était assez intense. Ben, c'était pas intensif, mais c'était assez chargé. C'était pas facile pour nous. Ça résume un peu ma passion. J'ai toujours aimé la radio amateur, j'avais lâché ça, mais j'ai toujours fait de l'écoute. Là, ben, devenir plus vieux, plus de temps, peut-être plus sage, puis les enfants devenus grands, j'ai passé actuellement ma licence en 2016. Ça fait 8 ans de ça. Et depuis, le reste, c'est history. Puis à quelle année tu as commencé le potage? Le potage, je te dirais, j'en ai commencé un petit peu. C'est Pierre VA2GT qui m'a initié un peu à ça, mais c'était pas vraiment le potage actuel. On a fait un petit événement en 2019. Non, en 2019, il y avait Canadian Park on the Air, un événement qui a duré 1 an. Puis c'est une gang de maritimes qui a participé. J'ai commencé à faire un peu des parcs avec Pierre. J'ai comme poigné la passion des parcs-là. Après ça, en 2020, et des petites choses un peu dures dans ma vie, puis moi et Pierre, quand même, depuis 2019, on s'était dit on va faire en 2021 un Québec Park on the Air, parce que je pense que c'était le 75e anniversaire du premier parc provincial au Québec, le parc de la montagne qui est devenu le Tremblay. C'est qu'on a fait un Park on the Air en 2021. C'est à partir de là, depuis ce temps-là, le potage régulier, c'est mon activité préférée en radio-amateur. Je dois dire que Nicolas est mon mentor, un des 2 mentors en POTA. C'est vraiment une belle activité croissante au Québec. Ouais, je suis content. Puis on essaye à tous les années d'essayer d'en initier plus de personnes. Parce que c'est le fun, tu fais juste sortir d'un parc, le Grand Air. Ça prend pas beaucoup d'équipement. Je sais que la majorité des radios amateurs au Québec font juste du VU. Ceux qui font VHF, ceux qui font du HF, les ondes courtes, c'est une plus petite minorité. Il y en a beaucoup, ben, c'est juste des réseaux, peut-être du 80 mètres. Il y a une petite majorité là, qui chassent le poteau, qui font des contests, les fins de semaine. On essaye de faire des activités et essayer d'en initier année en année parce que c'est une activité très fun en radio amateur. Merci beaucoup Nicolas de ton parcours et de ce qui t'a allumé pour faire la radio amateur. J'espère que vous avez aimé ça. J'invite tout le monde, si vous êtes intéressés sur le groupe, soyez pas gênés de poser des questions. Nous autres, on est prêts, on aime ça aider le monde. Puis, on va avoir beaucoup d'activités en 2024. Gênez-vous pas. C'est bénévole, puis ça nous fait plaisir d'aider ceux qui se questionnent. Parce
que je trouve que dans la plupart de tous les groupes radio, le parrainage est très très rare. C'est surtout quelqu'un qui connaît plus, mais le parrainage aider l'autre, c'est vraiment, ça vaut de l'or. Exact. Puis la radio amateur, c'est pas juste pour aider les réseaux en VHF. Il y a un paquet d'activités. Surtout qui nous permet de sortir. L'été est court au Québec, pour en profiter pour sortir dehors et faire de la radio amateur parce que tout le monde qui nous écoute, si vous avez passé votre certificat, c'est parce que vous aimez la radio. Merci. Merci Pat, et merci à tous. Bonjour Tino. Oui, bonjour. Et, bienvenue aux questions du Hellfest. Quel est ton groupe et qu'est-ce que tu fais pour le groupe? Ok. Moi, je suis le président de le groupe Wire et on a environ 50 membres. Et bienvenue à notre showcase aujourd'hui, samedi, février le 17. Exact. Et qu'est-ce qui t'a allumé à gagner le premier jour? Qu'est-ce qui t'a donné l'étincelle de devenir radio-amateur? J'ai commencé en 1976 avec un CB comme tout le monde. Après un peu de temps, j'étais un peu tanné avec ça parce qu'il n'y avait pas... J'étais limité seulement dans la ville de Montréal et quand j'ai vu les radios amateurs, c'était une chose que je voulais vraiment faire. Donc j'ai étudié pour apprendre les connaissances et j'ai fait le test. Ça a pris un peu parce que j'avais un peu de difficulté avec le Morse code, mais après, comme tout le monde, mais après un peu de pratique, j'ai réussi et j'ai eu ma première licence en 1980. Oui, je suis un amateur depuis 44 ans. Et depuis ce temps-là, tu t'occupes et tu partages la passion avec ton groupe. Oui, on essaie de faire plusieurs choses comme le Field Day. Une chose intéressante qu'on va faire cette année, on va faire une expédition à Saint-Pierre et Miquelon. Oui, on a obtenu un indicatif français à Tango Oscar 8 Frank Papa. Et on va faire cette expédition en le mois d'août, le 10 et le 22. Excellent. Oui. Si tu veux annoncer d'autres choses aussi de ton groupe. Oui, il y a le marché pousse et les nouveaux membres sont toujours bienvenus. Si tu es un radio amateur ou non, tout le monde est bienvenu à notre club. Et on a les meetings chaque lundi, le troisième lundi de le mois. Bon, je te remercie beaucoup de ton partage. Puis, on invite les membres, s'il y aurait des nouveaux membres qui voudraient venir dans l'ouest de l'île de Montréal, de communiquer avec. Merci beaucoup, Patrick. Excellent. Merci.